limité à 50 km/h. À partir du panneau, réponse A. À 50 mètres, réponse B. Sur 50 mètres, réponse C. Uniquement pour les cyclistes, réponse D. Comment lire ces panneaux? Toujours de haut en bas. Le premier m'annonce que la vitesse est limitée à 50 km/h à partir du panneau. Le deuxième interdit la circulation au vélo à 50 mètres. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation ici? Le marquage au sol, ligne continue, et le panneau sens interdit nous indiquent que je ne peux pas tourner dans cette rue. La ligne discontinue est là pour informer les usagers qu'ils peuvent la franchir dans leur sens de circulation. Il s'agit donc d'une priorité à droite. Attention à ne pas confondre ce double marquage au sol avec celui du stop ou du céder le passage. Bonne réponse, B. En agglomération, ce panneau annonce un feu tricolore, réponse A, un passage à niveau, réponse B. Ce panneau est implanté avant chaque feu, réponse C, lorsque la présence d'un feu peut surprendre, réponse D. Que signifie ce panneau? Ce panneau annonce la présence d'une intersection avec des feux tricolores. Il est souvent implanté lorsque la présence d'un feu peut surprendre. Pour anticiper l'intersection, je ralentis en effectuant mes contrôles. Bonne réponse, A et D. La descente dangereuse de 13% commence à environ 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je freine doucement et en permanence, réponse C. Je freine par intermittence et j'utilise le frein à moteur, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau triangulaire signale une descente dangereuse de 13%. Un panneau de danger implanté hors agglomération nous informe que le danger se trouve à 150 mètres environ. En descente, le poids du véhicule peut augmenter la vitesse. Pour garder le contrôle du véhicule, j'utilise le frein moteur. Bonne réponse, A et D. La signalisation indique une succession de virages dont le premier sera à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Qu'indique ce panneau? Ce panneau indique une succession de virages dont le premier est à gauche. Je ralentis pour avoir une bonne trajectoire et ne pas risquer de créer un accident. Bonne réponse, B. Cette signalisation de danger est temporaire, réponse A, permanente, réponse B.
Comment savoir si la signalisation est temporaire ou non? La signalisation jaune, les panneaux sur chevalet ou piquets mobiles, sont spécifiques à la signalisation temporaire. Je risque de rencontrer des engins de chantier. La signalisation temporaire mise en place lors d'accidents ne comporte pas de marquage au sol. Bonne réponse A. Je circule sur une route. Métropolitaine, réponse A. Mondiale, réponse B. Méridionale, réponse C. Que signifie ce cartouche M? Les routes indiquées par des cartouches bleues et signées de la lettre M sont des routes métropolitaines, autrement dit des routes gérées par les métropoles. Bonne réponse A. Ce cycliste n'a pas l'obligation de s'arrêter à ce feu rouge. S'il continue tout droit, réponse A. S'il tourne à droite, réponse B. Il doit s'arrêter, réponse C. Qu'indique la signalisation? Le feu est actuellement rouge. Le petit panneau sous le feu s'adresse uniquement aux cyclistes. Celui-ci les autorise à passer au feu rouge uniquement pour tourner à droite. Dans cette situation, le cycliste peut donc passer seulement pour tourner à droite. Bonne réponse B. La ligne centrale autorise le dépassement. Des deux roues uniquement? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des véhicules lents? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Qu'indique ce marquage au sol? C'est une ligne de dissuasion. Elle sert à dissuader les usagers de dépasser. Elle autorise cependant le dépassement des véhicules circulant lentement uniquement. Bonne réponse B et C. Le véhicule doit s'arrêter au niveau de la ligne d'effet, uniquement si un piéton souhaite traverser, réponse A. Dans tous les cas, réponse B. Que faire dans cette situation? Le véhicule approche d'un passage piéton où des piétons ont commencé à traverser. Le marquage au sol indique à l'automobiliste où il doit s'arrêter, au niveau de la ligne d'effet. Les véhicules ne doivent marquer l'arrêt que si un ou des piétons manifestent l'envie de traverser. Bonne réponse A.